m'appelle Nicolas Courty et avec Ève-Marie, nous nous occupons des éditions Expéditions à Bordeaux. à Bordeaux. Alors Expéditions a été montée en 2017 dans un premier temps pour s'occuper du projet Bermuda, qui est un recueil d'histoires plus ou moins courtes avec plein d'auteurs qu'on envoyait aux éditeurs pour montrer un petit peu, pour faire une sorte de CV collectif. Et puis on a décidé d'arrêter un peu le Bermuda et de se consacrer uniquement aux livres mono-auteurs. Et on a commencé à publier ces livres-là à partir de cette année, début 2020, et on en a publié 2. Et on va en publier 6 ou 7 cette année. Voilà, je ferai le programme après de ce qui va arriver. Et Expéditions est née d'une vraie envie, vu qu'on est auteurs tous les deux, de créer la maison d'édition qu'on aurait rêvé avoir en tant qu'auteur. On est à 20% de droits d'auteur pour les auteurs, ce qui nous semblait important. Et on les laisse vraiment faire le livre dont ils rêvaient. C'est-à-dire qu'on interagit avec eux sur toute la partie artistique, on va dire, mais on suit vraiment leur désir de A à Z pour que le bouquin final soit vraiment ce qui leur plaît. Voilà, et on est attaché à faire imprimer nos bouquins en France ou en Belgique. On fait cette petite exception culturelle, mais les connaisseurs savent pourquoi. Alors, on a une ligne éditoriale qui est essentiellement de l'humour, parce que on fait essentiellement... Parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle, Voilà. et parce qu'on trouve que la bande dessinée en ce moment en manque un petit peu. Et on fait que des livres qu'on aurait aimé lire. Voilà. Quant aux auteurs qui viennent à nous, pour le moment, c'est beaucoup de copains, puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec eux justement de notre vision, qui est partagée, bien évidemment, encore une fois, sur la rémunération, et voilà. Et l'état d'esprit général. On va faire peu de livres exprès pour pouvoir les suivre, s'en occuper bien. On est toujours disponible pour les auteurs. Nous, on sait d'expérience en tant qu'auteur qu'on peut mettre 1 ou 2 mois à voir son éditeur au téléphone. Là, on est attaché à répondre le plus vite possible et à suivre vraiment ce qui se passe et être sur le coup, quoi. On va faire dans l'ordre chronologique de parution. Ouais. Celui-ci est sorti en décembre 2020. Ouais. Donc c'est un recueil de 270 pages de plein d'auteurs, d'une quarantaine d'auteurs, avec des gens pas connus, puisque ça se veut aussi une petite pépinière, mais avec des gens assez connus. Je vais en citer 5 ou 6. Mais il y a Aubion qui a fait la couverture, il y a James, MoCDM, Pixel Vengeur, Jean-Philippe Perrault, Abdel de Bruxelles, enfin plein de gens, souvent un peu dans l'humour, faut quand même reconnaître. Et ça, c'est sorti donc en décembre 2020, avant qu'on commence à faire nos fameux bouquins mono-auteurs. Puisqu'en janvier, on a sorti une petite réédition de Fab Caro, sur lequel on a pris beaucoup de plaisir. On a encore une fois beaucoup ri. Steve l'humour, qui est l'histoire, c'est la biographie définitive de l'un des humoristes les plus doués de sa génération. Mais c'est faux, bien évidemment. C'est ça. Donc voilà, on voit déjà son sens du positionnement par rapport à la poursuite. Et donc tout est un peu dit. On a refait, évidemment, comme c'était une réédition, on en a profité pour refaire la couve, les pages de garde, remettre un petit peu tout ça au goût du jour, avec une couverture qui pète bien. On est très content de nos livres, de toute façon, donc on est très content de celui-là. Donc Magical Mystery June, d'une certaine Ève-Marie. Voilà, je te laisse en parler, tu connais un peu peut-être. Vaguement. Lui, il est sorti en mars. C'est 100 pages de blagues. De bonnes blagues. De bonnes blagues. Non, on rit beaucoup, ça marche très bien. Voilà. C'est vraiment un chouette bouquin aussi. Et autre chose importante, c'est que donc on a aussi décidé pour notre maison d'édition que les livres à aucun moment ne devaient être un luxe. Et donc on est très attaché à des prix de vente tout à fait abordables. Voilà, c'est dit. C'est vrai. C'est vrai, et pour parler un petit peu du futur très rapidement, en février, on sort un David de Thuin qui s'appelle De père en fils. Et on sort aussi L'oreille de Vincent, de Bob, qui nous explique vraiment, enfin, comment Vincent Van Gogh a perdu son oreille. Avec 100 théories. Oui, un livre extrêmement drôle. Une centaine de théories. Voilà.
Ensuite, on va sortir un Hervé Bourris. Après, on va rééditer un James Boris Miroir. Et on va sortir, sans doute au deuxième semestre, 2 petits nouveaux, Arthur Dorémus et Mathias Bordelier. La BD s'appelle Trop pas et ça nous parle d'un pervers narcissique. Mais tout est drôle à chaque fois. Mais oui, et non, malgré si ça, tu dis ça a pas l'air drôle. Oui, c'est pas le mot le plus drôle du vocabulaire, mais c'est très drôle. Et on est bien content d'avoir et des gens un peu connus, qui sont des bons potes, et aussi de découvrir des gens qui n'ont jamais publié. Et voilà, donc ça fera 6 ou 7 livres par an, on espère.